J'ai commencé à parler dans la vidéo précédente de la situation avec la Russie, que la guerre entre dans des zones d'impasse. Jean-Paul Sartre disait toute guerre est un échec. Et c'est valable dans les deux camps. Du côté russe, la Russie a coupé le gaz vers la France. Elle vend le gaz et le pétrole à l'Inde, qui, à son tour, vend ce pétrole à un prix très haut vers l'Europe. Et la question de la Finlande, ce qui est difficile dans la demande de la Finlande de s'annexer à l'OTAN, c'est que la Finlande, par ses frontières, touche toute la Russie et forme une énorme terreur pour la Russie. Et ce n'est pas juste ça, c'est que la Russie, par cette demande de la Finlande, a perdu un horizon d'une bonne solution, c'est-à-dire la neutralisation envoyée comme une bonne solution pour ce conflit russo-ukrainien, un genre finlandais, c'est-à-dire une situation neutre, une position neutre que l'Ukraine doit avoir. Mais là, donc on perd ce poids, cette solution de poids par la demande de la Finlande elle-même de se retirer de la neutralisation, de la neutralité, vers le cœur de l'OTAN et des pays européens. Sur un deuxième front, l'Amérique aussi tend à affaiblir la Chine et à bloquer ses chemins commerciaux maritimes. On connaît que le chemin commercial maritime de la Chine commence par le sud-est, en bas, tout au long des océans, et spécialement par le détroit du Malaga, tout au long des océans vers le canal de Suez et autres pays. Alors là, le détroit de Malaga est fermé par des bases américaines, parce que l'Amérique a une alliance de certains pays qui se sont organisés avec l'Amérique contre la Chine.
euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Donc, dans cette zone-là, le commerce par le détroit de Malaga est impossible. Et c'est pourquoi la Chine va faire des relations diplomatiques avec une petite île qui se trouve à côté de l'Australie, l'île Salomon ou Suleiman. En plus aussi, la Chine a intervenu au Burma et dans un autre pays récemment, au Sri Lanka. Donc ces deux pays font face, sont sur la mer, sur les océans et font face au chemin maritime chinois. Donc, par ces deux coups d'État, par ces deux interventions dans ces deux pays, la Chine essaye de contenir l'encerclement américain contre ce pays. En fait, on peut dire que la paix n'est pas, comme a dit, je crois, Spinoza, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, mais c'est l'existence d'une justice sociale et mondiale et internationale.